les amis, je rentre doucement parce que j'ai pas fini mon café. Alors l'équipe m'a prévenu, ils m'ont dit c'est très mauvaise idée de rentrer avec mon café sur le plateau. Ils m'ont prévenu, si je renverse le café sur ma chemise, je fais toute l'émission avec la tâche. Donc je fais attention. Bonsoir, bienvenue. Ce soir on joue avec Bertrand de Sarrat en Ardèche. Voici Thierry de Paris. Véronique est avec nous, elle vient des Bains en Isère. Et Jean-Luc de Fastat dans le Haut-Rhin. Il rigole Jean-Luc parce qu'il sait que j'ai beaucoup de mal à prononcer. D'ailleurs, tout le monde en est témoin. Avant l'émission, je dis bon, comment ça se prononce chez vous? Je ne veux pas faire d'erreur. Est-ce qu'on prononce le S? Jean-Luc, il faut m'aider là. Alors, ça s'écrit à la maison. On est dans le Haut-Rhin. P-F-A-S-T-A-T-T. Et on prononce Fastat. Vous le faites quand même beaucoup mieux que moi, Jean-Luc. Oui, il y a pourtant des noms beaucoup plus difficiles à prononcer. Comme par exemple Molsheim ou Niederscheffolsheim. Ouh là là. Et comment on appelle les habitants de Fastat? Les Fastatois, Tout simplement. tout simplement. Bienvenue à tous les quatre. Je voulais parler de cette anecdote avec Bertrand. Une histoire de football et de musique. Hein, ça commence avec un concert de U2, le grand groupe de rock irlandais, je ne dis pas de bêtises Bertrand. Ça. Parce que vous êtes fan et vous allez les applaudir. On est en 93 et le lieu est important, c'est à Marseille. Et à un moment, Bono, le chanteur de U2, brandit Une Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe que Marseille avait gagnée quelques mois auparavant. Voilà. Mais pas la vraie. Non, c'était en carton. Une réplique. Une réplique, voilà. Carton aluminium et Ouais. c'est moi qui l'ai eu à la fin. Vous du concert. avez récupéré la coupe brandie par Bono pendant le concert. Mais c'est parce qu'il est fan de football ou parce qu'il voulait... Pas du tout. Chaque fois qu'il allait dans une ville, il faisait un petit clin d'œil à ce qui s'était passé dans cette ville. Alors pour l'heure, la seule ville où un chanteur de rock peut brandir cette coupe-là, en tout cas, c'est toujours Marseille. Hein. En France, oui. Bon, mais qui sait, peut-être que dans les années à venir, il y en aura une autre. Bon, et vous avez toujours, Bertrand, vous avez toujours la coupe chez vous ou pas? Oui, alors il y a quelqu'un d'autre qui a tiré l'autre anse, donc Ouais. j'ai la moitié. Ah bon? Comme c'est en carton, ça s'est déchiré. Tout le monde la voulait. Mais et toujours chez vous? Oui, oui. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y aura une coupe de super champion ce soir pour Bertrand? On ne sait pas. On est au tout début de l'aventure. Thierry, d'abord, comment va la petite Lucie? Ouais, ça va, elle fait pas encore ses nuits, mais bon. Félicitations. Hein. J'en profite pour lui faire plein de bisous, ainsi qu'à sa maman. Lucie Voilà. qui a quelques mois, qui a 7 mois. Exactement. Ah oui, les nuits au début, c'est un petit peu... Enfin, ça fait partie de l'aventure. Exactement, ouais, c'est sûr. Thierry, je sais, fin cuisinier, vous adorez cuisiner. Alors, je vois vous faites des choses. Notamment, il y a un truc qui me titille là. Un plat britannique de fête qu'on appelle le bœuf Wellington. Oui. Le bœuf Wellington, c'est... En fait, c'est un filet de bœuf et Oui. vous le faites cuire en croûte. Et du coup, vous avez dedans également une duxelle de champignons et vous pouvez mettre du jambon de Bayonne ou de Parme autour. Et c'est délicieux, c'est fondant. Et tout ça, vous faites la duxelle, c'est vous Tout est fait maison, à part le jambon de Bayonne, je l'achète. Ouais, mais ouais. voilà. Oui, vous n'avez pas le cochon. Voilà, c'est ça. J'ai bien compris. Et donc, c'est en croûte. C'est en croûte, c'est ça. Vous achetez la pâte feuilletée, vous pouvez la faire. Ouais. Et ensuite, après, vous badigeonnez d'œufs pour bien sûr le dorer. Vous passez au four et voilà. Ça prend quand même pas mal de temps à préparer. Hein. C'est malin parce qu'il est à peine 18h, là, j'ai déjà faim. Ah bah écoutez... Thierry. Alors, attention aux questions de gastronomie. Voilà. Il y a un petit coucou à Lucie qui nous regarde peut-être ce soir. Jean-Luc, Jean-Luc, je vois un beau voyage là. Alors pas celui que vous allez faire avec nous ce soir, hein. Celui-là il est sympa, mais je vois 3 semaines en Thaïlande, il n'y a pas très longtemps. Oui, c'était en fin d'année dernière. Oui. Ça devait être génial ça. Oui. 3 semaines, on peut prendre un peu le temps. Oui, voilà, on a tout d'abord visité Bangkok, évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bangkok, qui est une ville C'est étonnante. très particulier, très étonnant. Oui. étonnante, Oui. Avec une vie autour du fleuve qui est assez intéressante. ouais, Oui. avec les marchés Oui, voilà. flottants, ça on... Tout à fait. Voilà. Et alors, donc Bangkok, Voilà. et Et ensuite, après on est parti dans le nord, qui est effectivement très, très ancré dans la culture traditionnelle thaï, Thaï, ouais. avec beaucoup de temples. Et puis, on a fait des balades, etc. Et ensuite, on a fini dans le sud, près de Phuket, sur une île, voilà, avec plus balnéaire. Un peu de plage. Un peu de plage, voilà. Donc la grande cité, un peu de... De montagnes, de forêts, de temples. Et on finit tranquillement. Voilà. Bon. Autre voyage dans un instant, Jean-Luc, mais vous le connaissez bien celui-là, 9 points gagnants. Ça va Véronique? Ça va, merci. C'est vrai que vous êtes la reine du papier peint. Enfin, vous l'êtes devenue un petit peu. Je suis devenue. Hein Oui, oui.
parce que mon mari, malheureusement, a une maladie dégénérative Ouais. et il n'a pas pu m'aider. Donc moi qui Toute n'étais seule. à la base pas vraiment bricoleuse, eh ben, j'ai dû prendre mon courage à deux mains, l'escabeau aussi, de l'autre main. Et, C'était pour un appartement où vous arriviez, oui, c'est ça? oui, oui, on venait d'emménager dans l'appartement et les précédents propriétaires Ouais. avaient certains goûts qui n'étaient pas les miens. Des grosses fleurs, bon, comme Oui. ça. Donc Quoi voilà, j'ai tout enlevé. C'est drôle ça. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on regarde tu sais, on dit les spécialistes de l'immobilier, quand ils vous font visiter un appartement, ils vous expliquent qu'il faut savoir se projeter. Alors souvent, quand la décoration elle est très particulière, vous savez, il y a des appartements comme ça, personne ne les visite parce que sur les photos, bah, ça crie un petit peu, quoi. Alors qu'il suffit effectivement de. Moi, ça me paraît impossible le papier peint. Je pense qu'il faut être super méticuleux pour que ce soit propre Alors, et tout. moi, ce qui était le plus difficile, Non. ça a été de déplacer les meubles. Parce Ah que oui, oui. pour faire la place. Parce Oui. que quand on a des armoires ou, Oh là là. ou dans la salle de bain, la machine à laver, Oui. eh ben, c'est lourd. Hein. Et tout ça, c'est toute seule. Alors là, quand même, pour les meubles, j'ai eu un petit peu d'aide, D'accord, heureusement. ok. Mais le côté pour faire propre, coller bien et tout. Maroufler, tout ça. Alors, maroufler, je connais le verbe comme tout le monde grâce à notre amie Valérie Damido, mais j'ai jamais su ce que c'était vraiment maroufler. C'est quoi maroufler? Alors, c'est quand on pose le lait, hein, c'est le. Oui. euh, on part du milieu et on va vers l'extérieur pour chasser les bulles d'air. Avec Et une- que ça soit. Avec une brosse. Voilà, une brosse. C'est ça maroufler. Oui, Ça fait des années que Maintenant, je sais. Véronique, merci. de rien. On va pas maroufler, on va buzzer dans un instant. Oui, ok oui. On va buzzer et l'un de vous quatre va buzzer en finale. Et donc rencontrera, bonne chance à tous les quatre, notre super champion. Il s'appelle Rémi, il vient de Sijan. Rémi, comment ça va? Oh, Parfaitement. nouvelle position là. Oui. Nouvelle position. Ah oui. On ne dispute que la finale. Ouais. Ça vous plaît ou pas? Position inespérée. Oh, Parce que oui, c'est plus confortable parce que moins les 9 points gagnants, j'ai toujours eu des problèmes de rapidité. c'est vrai. Et oui, oui. Et donc c'est une étape que j'évite et. Mais inespéré, je suis pas d'accord du tout. Non, mais bon. Vous n'avez pas volé cette victoire. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de modestie. Marouflé, vous saviez, vous, bien sûr. Vous. Oui. Ouais, grand champion, vous saviez. Hein. Oui. Vous avez marouflé ou pas? Oui, je l'ai fait, oui, il y a très longtemps, parce que je crois que pour poser du papier peint, maintenant, ça se fait plus trop, quoi. C'est plutôt dans les, c'est pas trop les tendances, enfin, Oui. enfin, sur des murs entiers. On en pose moins que. On en pose qu'on moins. pose. Ce qui se fait, c'est de poser sur une seule partie du mur, par D'accord. exemple, sur un mur blanc, poser Oui. des laits d'une certaine couleur avec des motifs, mais pas sur le mur intégral, quoi. Pour ceux qui nous rejoignent, vous n'êtes pas dans une nouvelle émission de décoration sur France 3. Hein. C'est juste qu'on fait une petite parenthèse de marouflage. Bonne chance. Merci beaucoup. On se retrouve en finale tout à l'heure. Et bonne chance à mes petits camarades. Ben oui, on va jouer ensemble dans un instant. Oh, Rémi, je vous garde encore un petit peu avec Pardon. moi. D'abord, je vais rappeler que Rémi est sur la route de la cagnotte de, c'est le samedi, 50 000 €. Donc, 4 victoires comme celle de la dernière fois, et c'est bon. Et puis ça, c'est pour vous à la maison. 5 000 € par mois pendant 3 mois, avec cette question. Quel comédien joue dans la série télévisée que vous connaissez tous? Un gars, une fille. Le comédien s'appelle 1. Danny Boone, 2. Jean Dujardin, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20. Et attention, on tire au sort ce soir. Parmi les bonnes réponses, donc c'est le moment de jouer. Et maintenant, je vous dis, on y va. Première manche. On y va, on y va. On allume les buzzers de Véronique, de Thierry, de Jean-Luc, de Bertrand. Première question. En boxe, quel timbre sert à annoncer le début et la fin? Un Véronique, Le gong? c'est le gong. Hein. Le timbre, c'est le ping, le gong. Jean-Luc, en Thaïlande, vous avez assisté à des combats de boxe ou pas? Jamais. Hein, c'est une des traditions, la boxe thaïlandaise. Le début et la fin de chaque round d'un match en boxe, le timbre, c'est le gong. Dans la saga Star Wars, quel petit personnage à la peau verte, Thierry? Yoda. C'est Yoda. Eh oui, c'est Maître Yoda, exactement, c'est ça. Âgé de plus de 800 ans tout de même, Yoda s'exprime souvent par aphorisme pour enseigner à Luke Skywalker comment utiliser la force. Ton buzzer avec vivacité, tu utiliseras. Ah, Maître Yoda aurait pu dire ça s'il avait joué à Question pour un champion, par exemple. Maître Yoda, 2 points pour Thierry. Et que la force soit avec vous 4 d'ailleurs. 3 points sur cette question. Combien un pentédécagone? Véronique? 50. Possède, Jean-Luc? 15. Oui, possède-t-il d'angle et donc de côté? 15. Donc
Panthédécagone. Jean-Luc, bravo. Et il y avait 3 points, Jean-Luc, qui sont pour vous. On y va. Santé médecine, quel terme formé à partir du mot grec signifiant mer désigne le traitement des maladies, Bertrand, La thalassothérapie. par les bains d'eau de mer, la thalassothérapie, exactement. Et c'est débloqué aussi pour Bertrand. 4 compteurs débloqués. Écoutez ceci. Et là, à la maison, vous dites, c'est peut-être Nathalie Dessay. Oui, mais ce n'est pas la question. Qui chante un air de l'opéra Manon composé par Jules Massenet? Voici la question. En 1731, à quel écrivain doit-on l'histoire... Thierry? Marignan. Non, l'histoire du... Jean-Luc? L'abbé Prévost? Du Chevalier des Grieux de Manon Lescaut, c'est l'abbé Prévost, exactement. Bien joué. Ça fait 2 de plus, Jean-Luc qui est en tête avec 5 points. L'écrivain à qui on doit l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, dont cet opéra que nous évoquions, que nous avons entendu à l'instant, est inspiré, l'abbé Prévost. Bien joué. 3 points à nouveau sur cette question qui arrive, c'est de la géographie depuis 2013. Et un vote du Conseil général. Dans quel département français les habitants sont-ils officiellement appelés les Brétiliens? Jean-Luc? L'Oise? Les Brétiliens. Non, pas l'Oise. Bertrand? L'île-et-Vilaine. Oui, oui, c'est ça, exactement, l'île-et-Vilaine. Depuis 2013, c'est pas vieux. Il y a eu une consultation, il y a eu un vote, et puis les habitants de l'île-et-Vilaine, depuis, on les appelle les Brétiliens, en référence à la Bretagne et à l'île. Île-et-Vilaine, Brétilien. Il y avait 3 points, Bertrand. Hein. Quel petit arbre, aux baies rouges, aux feuilles piquantes, d'un vert... Véronique? Le hou. Ouais, exactement, le hou. D'un vert brillant, utilise-t-on pour les décorations de Noël? Le hou, Véronique, oui. Le 17 janvier 1991, sous quel nom de code la force multinationale à prépondérance américaine lance-t-elle une opération militaire, Thierry? Tempête de feu. Véronique? Tempête du désert. Tempête du désert, exactement. Thierry, vous m'avez dit la tempête? Tempête de feu, c'est dit. Enfin, c'était l'idée, hein, mais C'était, c'était l'idée. Tempête du désert, l'opération militaire lancée contre l'Irak dans cette force multinationale à prépondérance, disait la question américaine. C'était en 91, Desert Storm en VO, Tempête du désert. Dans la série Un village français, quelle actrice incarne Jean-Luc? Audrey Fleurot? Excellent, pas d'hésitation. 3 points, Jean-Luc. Quelle actrice incarne Hortense Larcher, la femme du docteur jouée par Robin Renucci, Audrey Fleurot, et Jean-Luc n'est qu'à 1 point de la deuxième manche. À partir de 1890, lors des hivers rigoureux, quel pays a accueilli dans la province de la Frise? Bertrand? Les Pays-Bas. Ah oui. Un petit doute. Alors là, il faut me dire, alors, qu'est-ce qui vous met sur la voie des Pays-Bas là? Je sais pas, j'ai dû l'apprendre un jour. La Frise, c'est la Frise, hein, d'accord. Alors la suite de la question disait, quel pays a accueilli dans la province de la Frise la plus grande course de patinage de vitesse au monde, c'était ça, appelée le Tour des 11 villes. Alors pour la petite histoire, la dernière édition a eu lieu en 97, il y avait 2 millions de spectateurs, et depuis plus rien, en raison du réchauffement climatique. Donc cette course de patinage de vitesse, le Tour des 11 villes, n'a pas eu lieu depuis 97. Bertrand, les Pays-Bas, bonne réponse. Quel est ce peintre? De son vrai nom, Giorgio da Castelfranco. Jean-Luc. Giorgione? Giorgione, la bonne réponse. Giorgione, oui. Et c'est bon, Jean-Luc. Vous étiez à 8. A-t-on donné en 1548, bravo Jean-Luc, soit 38 ans après sa mort, un surnom italien signifiant le grand Georges Giorgione, le grand Georges. Jean-Luc, à tout à l'heure. En deuxième manche. Donc le peintre, c'était celui-ci. Les scores sont serrés. 5 Bertrand, 4 Véronique, 2 Thierry. En 2020, 40 ans après le tube When I'm With You, quel groupe américain formé de Ron et Russell Mael a sorti l'album Steady Drip Drip Drip? Le tube il y a 40 ans, c'était When I'm With You. Thierry. U2. C'était pas U2. Donc, Véronique? The Sparks. Non. Mais si, c'est ça. Ah mais si, c'est ça. Étincelle, Sparks. Bonne réponse. Eh oui.
voyez Véronique hésiter, et puis je me suis dit, non, Oui, non, parce elle va tenter quelque chose, ça va pas être ça. Mais si, Non, 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 non. J'hésitais entre Sparks et puis un autre groupe, mais bon. de l'époque. Oui. Bravo, exactement. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas de When I'm With You, c'était donc il y a 40 ans, on est au début des années 80, et le son de Sparks, c'était ça. Et Sparks, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une collaboration, un duo avec les Rita Mitsuko en France plus tard. In the shower ou un truc Oui, comme, exact. un truc comme Ouais, ça. et c'était très sympa d'ailleurs. C'était une belle collaboration. 6, Véronique, avec les 2 points de Sparks. Cuisine. On parlait de cuisine tout à l'heure. Quel bouton floral prenant la forme d'un... Bertrand, Girofle. d'un clou. Girofle. Clou de girofle. Bonne réponse. Prenant la forme d'un clou et utilisé piqué dans un oignon pour aromatiser certaines préparations, le clou de girofle. Bertrand n'est qu'à une bonne réponse puisqu'on joue pour 2 points de rejoindre Jean-Luc. Vous cherchez maintenant ce poisson. Quel est ce poisson téléostéen des mers chaudes, doté d'une ventouse qui lui, Bertrand, Rémora. c'est le rémora qui fait ceci avec sa ventouse. 7 et 2, 9, Bertrand, vous êtes au deuxième manche, bravo. Quel est ce poisson téléostéen des mers chaudes doté d'une ventouse qui lui permet notamment de se fixer, je pense qu'on va voir une image d'ailleurs, au requin, ben voilà un rémora et on voit d'ailleurs la fameuse ventouse qu'on évoque, c'est assez impressionnant d'ailleurs, qui permet au rémora de se fixer sur des poissons de grande taille et le rémora se nourrit des crustacés parasites de l'autre. C'est un contrat gagnant-gagnant comme on dit. On peut parler d'un calfa ou d'un sucet également, voici pour le rémora. On joue pour 3 points. Véronique, une bonne réponse et c'est bon, vous êtes à 6. Thierry peut revenir très vite. Quel adjectif, tiré du nom d'un soldat imaginaire de l'Empire prénommé Nicolas, qualifie une personne... Chauvin. C'est une personne qui est chauvin, exactement. Bonne réponse, Véronique. Voilà les 3 points. Allez-y, Véronique, vous êtes en deuxième manche. L'adjectif tiré du nom d'un soldat imaginaire de l'Empire prénommé Nicolas qualifie une personne qui manifeste un patriotisme excessif, exactement. Chauvin. Thierry, je vous perds. Oh, Bon, je vais aller m'occuper de Lucie. ben oui. Quel bonheur quand même. Absolument. C'est la plus belle des aventures. Thierry, à la prochaine. À une prochaine, avec plaisir. Hein. Et vous me donnerez des nouvelles de Lucie la prochaine fois. Et en attendant, petit cadeau. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Vous vous rappelez de la série Un gars, une fille? C'est une question là qui arrive et qui peut vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois avec un tirage au sort là, aujourd'hui, tout à l'heure en fin d'émission. Voici la question. Quel comédien joue dans cette série télévisée Un gars, une fille? 1. Danny Boone. 2. Jean Dujardin. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tout est écrit ici. Et tirage au sort, je vous le disais ce soir parmi les bonnes réponses. Je félicite à nouveau Véronique et Bertrand et Jean-Luc. Et maintenant, on y va. Deuxième manche, 4 à la suite. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai dans le désordre, j'ai de la littérature, j'ai du mystère, bien sûr, j'ai de la musique. Regardez, on va commencer avec le chanteur Christophe. Hommage, donc, question pour un champion à Christophe ce soir avec ce questionnaire. Autour du service militaire, les écrivains nés en Provence. Et le dernier thème, mystère. Jean-Luc est notre premier qualifié, il peut choisir entre tous ces thèmes. On prend les écrivains. Jean-Luc, venez. Les écrivains nés en Provence. Vous êtes prêts? Oui. Allez, bonne chance. Top. À quel écrivain natif d'Aubagne doit-on les 3 pièces de théâtre regroupées sous le nom de trilogie marseillaise? Quel écrivain marseillais disparu en 2003 est l'auteur des romans L'été meurtrier et Compartiment tueur? Japrisot. À quel écrivain marseillais né en 1942 est considéré comme le père du néopolar doit-on le roman La position du tireur couché?
Manchette. Sous quel nom étaient plus connus l'essayiste et académicien Jean-François Ricard, né à Marseille en 1924 et auteur de La Tentation totalitaire? Tentation totalitaire. Mistral, non. À la fin de l'année 1897, quel écrivain originaire de Marseille rencontre le succès avec la pièce Cyrano de Bergerac? Rostand. En 1904, quel écrivain d'origine occitane, passionné par les traditions provençales et auteur de Mireille, Mistral. reçoit à quel écrivain? Il était là. Et 3 points pour Jean-Luc. Frédéric Mistral, il est bienvenu. Il était là avec Mireille. Les 4 à la suite étaient là. Peut-être par déduction à partir d'un mot de cette question. Bertrand, Véronique, Rémi, vous allez retrouver sous quel nom était plus connu l'essayiste, académicien, Oui. Jean-François Ricard? Vous l'avez? Non, je l'ai, mais ça ne me revient pas. Je Non. connais, je vois très bien qui c'est. Alors, je vous aide, il a gardé le même prénom, hein. Jean-François, donc pas Ricard, né à Marseille en 1924 et auteur de La Tentation totalitaire. Quel essayiste aurait pu écrire là-dessus? Revel. Oui, Revel. exactement. C'est Revel. Revel. Oui, c'est Jean-François Revel. Bravo, Jean-Luc, pour ce joli score. 3 points. 3 points, c'est un score qui peut envoyer au face-à-face. Mais, et Rémi s'en souvient très bien, la semaine dernière, eh ben, ça ne suffisait pas. Hein, il fallait 4. Il fallait 4. Mais les émissions se suivent et ne se ressemblent pas. Bertrand, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le chanteur Christophe? Auteur du service militaire? Non. Non. Thème mystère? Ça va être le thème mystère. Ok, vas-y Bertrand. Non, j'ai vu que le service militaire, ça vous parlait pas. Non, non, Et Christophe, Non plus. c'est pas un chanteur que vous avez non, suivi. non. Par défaut. Hmm. Par défaut, thème mystère. Vous aimez les produits laitiers? Oui. Eh ben, c'est notre thème mystère. Les produits laitiers dans le monde. Bonne chance. Top. Quel aliment lacté fermenté de consommation courante peut être nature, bulgare ou aromatisé aux fruits? Yaourt. Dans quelle famille de fromages range-t-on le Stilton anglais et le Gorgonzola italien? La famille de fromages. Les fromages à croûte fleurie. Quelle boisson fermentée gazeuse originaire du Caucase est fabriquée à partir de lait de vache, de brebis, de chèvre ou de chamelle? La scie. Quelle graisse clarifiée couramment utilisée dans la cuisine indienne est à base de beurre, de lait de bufflone, de lait de vache ou de yak? C'est ça, la scie. Quel fromage frais, présenté sous la forme d'un petit cylindre emballé, a été mis au point par un employé helvétique dans une... Petit Suisse. Quel fromage grec affiné en Feta. saumure? Joli. 2 points. Non, pas joli. Si, le deuxième joli. point, il est beau, parce qu'il est sur le gong. Aïe, aïe, aïe. Mais après, il nous a manqué la famille de fromages dans laquelle on range le Stilton anglais ou le Gorgonzola italien. Je veux dire. Le persillé. Oui, pâte persillée. Ah, mince. Ou les bleus aussi. Hein, les bleus ou les pâtes persillées. Ouais, de toute façon, j'aurais fait. Pâte à moisissure interne. La boisson fermentée gazeuse originaire du Caucase, c'est le... Kéfir. Oui, Véronique. Oui, vous aurez bien plus ce thème, peut-être. C'est-à-dire, c'est le thème mystère. Exactement. On a toujours un petit peu d'appréhension. D'appréhension. C'était le kéfir. Et alors là, plus difficile, hein. Bravo à celui ou celle qui a cette graisse. Quelle est cette graisse clarifiée, couramment utilisée dans la cuisine indienne, qui est à base de beurre, de lait de bufflone, de lait de vache ou de yak? C'est le... Le ghee ou je sais pas. Ah, vous l'avez? Oui. Alors là, bravo. C'est le ghee, G-H-E-E, alors bravo, ou G-H-I, accent circonflexe. Donc Bertrand, maintenant, tout va dépendre de Véronique. 2 points pour vous. Allez-y Bertrand. Jean-Luc, je le disais, 3 points, ça peut envoyer au face-à-face ou pas? Là, c'est oui. Et maintenant, je vais déterminer votre adversaire. Véronique, vous avez le choix encore entre 2 thèmes. J'ai le chanteur Christophe, j'ai autour du service militaire. Alors, sans hésitation, Christophe, parce que service militaire, bon. Non. Véronique, à nous, avec le chanteur Christophe. On y va? On y va. Top 65. Quelle chanson évoquant une jeune femme et débutant par J'avais dessiné? Aline, Quel compositeur de musique électronique a écrit de nombreux textes pour Christophe? Jean-Michel Jarre, En 2019, pour quel film de Bruno Dumont, mettant en scène une célèbre héroïne de l'histoire de France, compose-t-il la musique? Jeanne d'Arc, En 74, dans quelle chanson évoque-t-il le cinéma en citant Brando, Vivian Lee, James Dean et Marilyn? Señorita, En quel célèbre tube de Christophe débute par Il est 6 heures au clocher de l'église? Les mots bleus. Dans quelle émission musicale diffusée en avril 2020 a-t-il fait sa dernière apparition à la télévision? Émission musicale. Taratata, En 86, pour quelle chanteuse compose-t-il la musique du tube Boule de Flipper?
Boule de flipper. Zut, je sais plus son nom. Je sais plus son Comme nom. une boule de flipper. Je sais plus son Qui nom. roule Corinne? Charlie. Charby, bonne réponse. Mais vous avez déjà les 3 points, Véronique, donc c'est bon. Bravo. Véronique, vous êtes qualifiée, bravo. Le face à face dans un instant. Allez-y, Véronique. Bravo. Merci beaucoup, Bertrand. Bon retour à Sarah. Merci. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Redécouvrez la vie de la Grèce antique et de l'Égypte des pharaons grâce aux Discovery Books réalisés à partir du Discovery Tour, le mode de jeu culturel et pédagogique d'Assassin's Creed. Ça n'est pas terminé. Il y a encore une place à gagner pour la finale, pour affronter Rémi tout à l'heure. Qui va se qualifier? Ça va se jouer maintenant entre Véronique et Jean-Luc dans le face-à-face. On y va. L'objectif, c'est 12. Le premier à 12 se qualifiera pour la finale. Comment ça va, Rémi? Ça va bien? Qui s'apprête à être son nouveau statut de Oui, oui, hein, tout à fait, ouais. de super champion. J'essaie de me décontracter, là. Bon, ça a l'air d'aller. Oui, ça va, mais À tout à l'heure, Rémi. tout à l'heure. Objectif 12 points. Jean-Luc premier qualifié pour cette manche-ci, et donc il va avoir la main. Sur cette première question, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de gastronomie. On était avec les produits laitiers tout à l'heure. Jean-Luc, qu'est-ce qu'on en fait? On prend. Gastronomie. Top crustacé, auquel fait référence l'appellation demoiselle de l'Octudie. Ma pleine saison de pêche se situe entre les mois d'avril et d'octobre. Vendu chez le poissonnier selon la taille et le nombre de pièces au kilo, je dois être choisi avec des yeux noirs et brillants, des antennes bien... La langouste. Non. Non, bon. Top, bien droite et des pattes fermes et être cuit brièvement. Crustacé de l'ordre. La langoustine. Eh oui, Ah. pas la langouste, la langoustine. Qui peut être de l'Octudie, qui est une variété en fait qui est très bonne d'ailleurs. Crustacé de l'ordre des décapodes, à la carapace rose orangée et aux longues pinces dentées, disait la fin de la question. C'est la langoustine et c'est 2 points. Jean-Luc. Véronique, histoire. Je vais prendre la main. Indice. Top, ensemble d'événements, également connus sous le nom de Révolution des marronniers. J'ai pour origine des soupçons de fraude lors d'élections présidentielles. Commençant en novembre 2004, je conduis des milliers de personnes à occuper la place de l'indépendance et ses abords à Kiev et à soutenir Viktor Yushchenko. La révolution orange. Exactement. Ensemble de manifestations populaires ukrainiennes associées à la couleur ayant servi de signe de ralliement, la couleur orange, la révolution orange qu'on appelait aussi la révolution des marronniers, disait le début de cette question. Ça fait 3 points de plus, Jean-Luc. Musique. Oui. La main est conservée et nous cherchons maintenant top cette chanson en anglais. Sortie en 88, récompensée par 3 Grammy Awards, j'ai été inspiré par une phrase associée au gourou indien Meher Baba que mon interprète avait lu sur une affiche. Figurant dans la BO du film Cocktail, je débute par les mots « Here is the little song I wrote ». Kokomo. Non. C'est une belle chanson, mais c'est pas celle-ci. Top et suis sifflé au début, puis chanté a cappella. Chanson de Bobby McFerrin, dont le titre signifie « Ne vous inquiétez pas, soyez Don't worry, be happy. heureux, don't worry, be happy », exactement. Bon, quand je chante, personne ne reconnaît, on va écouter plutôt Bobby McFerrin. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. La chanson est sympa et le message aussi est plutôt sympa aussi. Don't worry, be happy. Pas de quoi s'inquiéter, Véronique, on n'est pas à 12. Et vous marquez votre premier point. Et vous avez la main. Sport? Je vais laisser. Ça passe. Oui. Jean-Luc. Top édition des JO d'été, dont l'emblème est une cloche. J'ai été la première à être retransmise à la télévision, ainsi que la première à organiser le relais de la flamme olympique. Ayant vu... Helsinki.
Top, la plongeuse américaine Marjorie Gastrings a été sacrée à 13 ans. Je me suis déroulé dans une atmosphère de propagande politique, illustrée par le film Les Dieux du Stade. Berlin, 1936. Propagande politique, Berlin, 1936. Marqué par les 4 titres de Jesse Owens sous les yeux du chancelier allemand, je suis les Jeux Olympiques de Berlin, 1936. Jean-Luc, 2 points et de la culture générale. Oui. Indice, la main est toujours pour Jean-Luc. Top personnage dont le nom a été donné par l'humoriste Fary au café-théâtre qu'il a créé dans le centre de Paris en 2019. J'ai été inspiré à mon créateur par sa propre grand-mère. Ayant une fille prénommée Fortunée que je désespère de marier, je suis l'héroïne des sketchs. Eli Kaku. La main passe. Top. L'héroïne des sketchs. Madame Serfati. La main passe. Ah bon? Top. Allô la police et le kibbutz. Madame Sarfati. Madame Sarfati. Vous avez hésité. Jean-Luc, vous Oui, avez j'avais hésité entre le hésité, oui. Sarfati et le Serfati. Et ce petit E, là, effectivement, qui se glisse à la place du A qui... Ah oui, ça Voilà. me... Alors, avec Véronique, on était dans la bonne direction dès le début, avec Eli Kaku. Mais Oui, j'ai pas compris que c'était une héroïne de sketch. la question disait personnage. Toujours bien mémoriser le premier mot de la question, parce que parfois on part dans la bonne direction, mais on a oublié ce qu'on cherchait. Et là, on ne cherchait pas Eli Kaku, on cherchait ce personnage créé par Eli Kaku, vieille dame juive tunisienne portant un châle violet sur la tête et un tablier. Je suis Madame Sarfati. 3 points pour Véronique. De plus. Et de la littérature. Je prends. Indice. Quel est Top. Ce journal d'un écrivain. J'ai été notamment traduit en 1954 par Marthe Robert. Commencé en 1910 par un auteur de 27 ans, illustré de dessins, j'évoque ses retrouvailles avec la culture yiddish, ses errances dans la ville de Prague, ainsi que ses interrogations métaphysiques et ses fiançailles. Le journal de Kafka. Exactement, Jean-Luc. Le journal de Franz Kafka, le journal de Kafka était ce journal d'un écrivain que nous cherchions, journal d'un écrivain tchèque d'expression allemande tenu jusqu'en 1923 par l'auteur, disait la fin de la question, du procès et de la métamorphose. Je suis le journal de Kafka. Jean-Luc, il vous manque 2 points. Et vous avez la main? Oui. On cherche un type d'ouvrage artisanal. Oui. Top type d'ouvrage artisanal, ma technique de confection est utilisée dans le kesa japonais et le mola du Panama. Différent du quilt qui fait appel au rembourrage, je recours à des effets de contraste entre tons clairs et foncés et entre imprimés. Le tartan. Non. Top du contraste entre tons clairs et foncés et entre imprimés différents. Constituant. Le kimono. Non plus. Top des motifs géométriques. Je consiste en un assemblage bord à bord de diverses pièces de tissu. Patchwork. Eh oui, c'est ça. Eh oui, exactement. Motif géométrique, assemblage bord à bord de diverses pièces de tissu, généralement de récupération, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la chose, désigné par un mot anglais, patchwork. Et de cinéma. Je prends. Main gardée. Quel est maintenant ce top film, sorti en 1963. Je mets en scène Pierre Clémenti dans le rôle du fils d'un aristocrate, ayant marqué par ma scène de bal finale. Le guépard. 4 points. 4 points. Véronique. Je parle de Pierre Clémenti. Alors, c'est pas Pierre C'est le Clémenti. rôle du fils d'un aristocrate. C'est ça? Et la date. Le bal et la date. 63, oui. 4 points. Et regardez, Véronique a été devancée. C'est terminé. 10 partout. Film de Luchino Visconti. Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinal. Adapté d'un roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Je suis le guépard. 10-10. Rémi, c'est un beau match, hein? Magnifique. Beau match. Tout peut se jouer sur cette question. C'est Jean-Luc qui va choisir la stratégie. Quel est le thème de la question? Botanique. Je laisse la main. Top fruit d'une plante dont la variété dite fin de Meaux est très utilisée par les industriels. Je suis cultivé localement en France, mais surtout importé, notamment du Maroc. Récolté très jeune, puis lavé, brossé, mis à dégorger, plongé dans un bain de saumure. Je suis généralement La date. top confit dans du vinaigre et utilisé comme condiment. Un cornichon. C'est le cornichon qui vous qualifie pour la finale, Véronique. 10 et 2, 12. Incroyable remontée de Véronique. Bravo. C'est le cornichon.
Gagner avec un cornichon. Et voilà. Bravo Véronique, bravo Jean-Luc pour ce joli match. Et comme quoi, rien n'est jamais joué dans ce jeu, et surtout quand on arrive au face-à-face et en finale. Véronique, l'aventure se poursuit. Jean-Luc, à très bientôt. Et voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Allez, avant la finale, une dernière chance pour vous à la maison de gagner ce soir, parce que c'est ce soir qu'a lieu le tirage au sort, 5 000 € par mois pendant 3 mois. Question, quel comédien joue dans la série télévisée que vous connaissez, Un gars, une fille? 1. Danny Boone. 2. Jean Dujardin. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses. La finale c'est dans un instant avec Véronique qui vient de se qualifier et bien sûr Rémi qui joue pour une deuxième victoire. A tout de suite les amis sur France 3. On y est, on joue maintenant à la finale ce soir entre Véronique et Rémi. Comment ça va? Très bien. Maintenant, ça se joue en 21 points. Ah oui, 21 points. Le premier à 21, la première à 21 s'impose. On va jeter un œil au cadeau parce qu'il y a des cadeaux. Et on y va. Voici pour celui ou celle qui terminera seconde. Partez en week-end au Beau Resort en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, et profitez du spa thermal et de l'accueil unique de ces résidences de charme. Véronique, on y va? On y va. Challenger, vous avez la main sur la première question. Je vous donne le thème. C'est de la littérature. Je laisse. C'est pour Rémi. Top. Lieu fictif dont le nom s'inspire de celui d'un hameau situé dans le Brabant wallon. J'apparais dans un ouvrage publié en 1943. Demeure abritant une salle de marine où sont exposés les objets rapportés d'une expédition sur l'épave de la Licorne. C'est dans mon grand salon qu'Abdallah et sa suite campent. Le château de Moulinsart? Eh oui, on est dans l'univers de Tintin là. Et oui. Eh oui, eh oui. Bravo. Dans l'album Coq en stock, château qui dans l'album Le Trésor de Rackham le Rouge est acheté par le capitaine Haddock, je suis le château de Moulinsart. Bravo. Et Véronique, 3 points. Rémi, vous avez la main. Cinéma? Je prends. Main gardée par notre super champion. Cinéma. Top. Film de 2019, ressorti en salle le 19 février 2020 dans une nouvelle version noir et blanc. Mon réalisateur m'a décrit comme une comédie sans clown et une tragédie sans méchant. Mettant en scène deux familles, l'une pauvre, les Kim, et l'autre riche, les Park, je décris les inégalités qui se creusent dans une société dominée par le capitalisme. Film du coréen. Parasite. Bonne réponse. Ce film qui a eu tant de récompenses, Ah oui, hein, magnifique. que ce soit aux États-Unis ou en France, que vous avez vu manifestement. Film du coréen Bong Joon-ho, récompensé par une palme d'or et 4 Oscars. Hein. Excusez du peu, je suis Parasite. Et c'est parti pour Rémi aussi. Géographie maintenant. Véronique à la main. Tu vas prendre? Main gardée pour cette top ville américaine. Fondée le 24 juillet 1847 par des pionniers, je suis situé à une altitude moyenne d'environ 1300 mètres en bordure occidentale des montagnes rocheuses. Abritant la plus grande partie de la population de l'Utah, l'état dont je suis la capitale. Salt Lake City. Et la bonne réponse. Ah, quand j'ai parlé de l'Utah, j'ai vu Véronique qui dit ah non, là c'est fini. Et elle avait raison, c'est Rémi qui marque les 3 points. J'ai accueilli les Jeux Olympiques d'hiver de 2002 sur Salt Lake City, ville associée à la communauté religieuse des Mormons. Ouais. Je dois mon nom au Grand Lac Salé, ça vient de là, Salt Lake City, qui est situé juste à côté de la ville. Salt Lake City, Rémi passe devant et à la main sur une question de culture générale. Je garde la main. Top. Association française fondée en 1926, reconnue d'utilité publique en 1943, je dépends du ministère chargé de l'Industrie. Composée d'environ 2500 entreprises adhérentes, je délivre notamment la marque collective de certification NF. Ah non, c'est pas ça. INPI? Non, c'est autre chose. Top. Association chargée d'animer et de coordonner l'élaboration des normes, ainsi que de les homologuer, de les promouvoir. Je suis le plus souvent désigné... AFNOR? Ah oui, Bravo. Pas l'INPI, mais l'AFNOR, bravo. Bravo. Je suis le plus souvent désigné par un acronyme de 5 lettres, AFNOR pour Association française de normalisation. En fait.
Véronique, un point. Bravo. Art, Véronique. Je prends. La main est gardée. On cherche un type d'œuvre d'art. Je suis représenté par celle intitulée Fresh Widow et Trébuchet. Ayant ouvert la voie vers 1910 aux démarches les plus avant-gardistes, j'ai permis de s'interroger sur la fonction de l'œuvre d'art à l'ère industrielle. Désignée par un nom anglais, appliqué par Marcel Duchamp à tout objet manufacturé, Le ready-made. vous l'aviez en même temps, Oui. mais la main était pour Véronique et me donne le ready-made, qui est la bonne réponse. Rémi, vous l'aviez? Oui, je l'avais, à l'instant. Bravo. Hein. Alors c'est Marcel Duchamp, par exemple, qui avait baptisé son fameux urinoir Fontaine, et c'était un ready-made. Alors, oui, c'est ça. La fin de la question explique ce qu'est exactement le ready-made, considéré comme une œuvre par l'artiste du seul fait de l'avoir choisi. C'est comme ça que l'urinoir devient une œuvre d'art. Le ready-made. 2 points, Véronique passe devant. Rémi retrouve la main. Rémi, histoire. Je garde. Top affaire. Ayant pour origine la découverte d'une cassette remplie de documents après la mort d'un officier Gaudin de Sainte-Croix, je suis instruite par Nicolas de la Reynie, déclenchant un scandale. Les ferrets de la reine. Top. Quand les noms de personnages de la cour sont cités, notamment devant la L'armoire de fer. Top. La chambre ardente. J'ai été marqué par l'exécution. Les poisons. L'affaire des poisons. Et la bonne réponse. L'affaire des poisons, exactement. Ma première réponse, c'était nul. Pas tant que ça, vous m'avez dit quoi? Non, l'affaire des ferrets ferrets de la reine, ferrets de la reine, Ouais, mais Nicolas de la Reynie, ça calait pas. ça marchait pas. La cassette remplie de documents, les documents qui justement évoquaient les empoisonnements, donnaient des noms, notamment d'empoisonneuses. Affaire associée au XVIIe siècle à la poudre de succession. Alors la poudre de succession, C'est ça. en fait, c'est joliment trouvé. joli. C'est un poison. Hein, c'est la poudre qui provoque justement la succession. Parfois, c'était l'objet visé d'ailleurs. Hein. L'affaire des poisons. C'est joli parce que chacun prend l'avantage. Et maintenant, c'est Rémi qui repasse devant là. Oui. Animaux. Je prends. Indice toujours. Chez vous. Animaux. Top. Mammifères, pour lequel l'organisation américaine WCS a créé un programme de conservation à la suite d'une réunion d'experts en 99. Je fréquente notamment les forêts tropicales. Carnivore, mesurant environ 70 cm au garrot, je grimpe facilement dans les arbres et réussis à me Le puma. Non. Top, me camoufler dans la nature grâce à mon pelage. Le jaguar. Oui. C'est le camouflage? Ouais. C'est la taille aussi La peut-être, taille. hein, c'est ça? Le puma est un peu plus grand. Plus grand. Bravo. Qui parvient donc le jaguar à se camoufler dans la nature grâce à son pelage recouvert de taches noires appelées ocelles, plus grand félin du continent américain du genre Panthera. Je suis le jaguar. 8-8. Rémi. Oui. Télévision. Je garde. Top. Émission de télévision, diffusée de 2004 à 2017. J'avais pour inviter des personnalités politiques, des artistes faisant l'actualité face à des chroniqueurs tels qu'Ariane Massenet, ayant révélé entre autres Louise Bourgoin, Camille Cotin, Yann Barthès. Je comprenais des séquences humoristiques telles que le service après-vente des émissions. Oui. Le petit journal. On en passe. Top d'Omar et Fred. Émission qui était... Le grand journal. Vous m'auriez dit le moyen journal, ça marchait pas, mais le grand journal, ça marche. Désolée. Décidément. Non, bravo. Ouais. Et oui, petit journal. Ouais. C'était à l'intérieur Voilà, de Yann Barthès. de Yann Barthès. Hein, C'est ceux qui m'ont induit en erreur. effectivement. Et le grand journal, présenté notamment par Michel Denisot. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, à l'origine, par Michel Denisot, dans lequel il y avait notamment le SAV des émissions Des émissions. d'Omar et Fred. Le grand journal. Ouais, c'est ça. Donc, Véronique reprend la tête, toujours très disputée. Et maintenant, on parle de santé médecine, c'est le thème. Je laisse. C'est pour Rémi. Santé médecine. Top type d'acte dont témoigne un livre de Marie Berry. Mon principe est établi par la loi du 22 décembre 1976. Reposant sur le consentement présumé, la gratuité, l'anonymat, j'ai été encadré par une loi en 2016. L'adoption. Non. Top. Et fait l'objet en cas de restriction ou de refus d'une inscription à un registre national. Fait pour une personne de permettre de disposer de tissus ou d'organes. Le don. La déclaration de don d'organes. Bonne réponse. Ouais. Fait pour une personne de permettre de disposer de tissus ou d'organes en vue d'une transplantation de son vivant ou après son décès, le don d'organes. Déclaration de don Don d'organes. Ok, ça marche. Type Parce que d'acte. ça marche. 10-10. Rémi, Oui.
Femme célèbre. Femme célèbre, je prends. Ok. Top. Personnalité étrangère, née en 1933. Je n'avais aucune ambition politique jusqu'à l'assassinat de mon mari, chef de l'opposition au dictateur gouvernant notre pays. Porté au pouvoir. Benazir Bhutto. Non. Top. Par un mouvement populaire après des élections entachées de fraude déclarant Ferdinand Marcos vainqueur. Je deviens en 86 la première femme Cory Aquino. présidente des Philippines. C'est ça. Bonne réponse. On cherche une femme et donc qui embrasse la carrière politique après l'assassinat de son mari. Et puis à un moment, on parle de Ferdinand Marcos, ça nous emmène aux Philippines. Cory Aquino, bravo. Femme politique appelée familièrement Tita Cory, qui signifie tante Cory. Je suis Cory ou Corazon Aquino. Véronique reprend l'avantage. Et à la main, gastronomie. Oh là, bon, on va prendre quand même. Ok. Ah, Rémi Véronique. Top, spécialité régionale. Désignée par une expression associée selon la légende au maréchal de Castellane. Je suis réalisé avec des abats découpés dans la partie appelée nid d'abeille. Traditionnellement dégusté dans les restaurants appelés bouchons. Je suis constitué de morceaux de gras double enduit de... Le tablier de sapeur. Bonne réponse. J'hésitais. Avec Avec les tripes. oui. Oui. Voilà. 13-13, hein, quoi. 8-8, 10-10, 13-13, très beau. Constitué de morceaux de gras double enduit, d'œufs battus puis panés. C'est délicieux. Délicieux, c'est pas léger, mais... Ah non, Véronique, pas l'air... Ah, non. rien que la description, non? Mais c'est bon en fait. Oui, c'est bon. C'est meilleur que ça en a l'air en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Spécialité de Lyon, rappelant l'équipement protégeant l'uniforme d'un soldat du génie, le tablier de sapeur. 13 partout. Géographie pour Rémi. Je garde. Main gardée. Top. Phénomène naturel, ayant pour exemple celui portant le nom de Pohoutou en Nouvelle-Zélande. Je suis réparti en deux types, dit fontaine ou gazeux, me produisant normalement Geyser. 4 points. Oh, purée. Car c'est la bonne réponse. Le geyser qui peut être fontaine ou gazeux, le phénomène naturel que nous cherchions. Et la fin de la question nous disait, source d'eau chaude naturelle jaillissant par intermittence sous forme de puissant jet d'eau mêlé à de la vapeur, je suis le geyser. C'est Rémi qui prend l'avantage. Ah oui, puis pas qu'un peu. Ah oui, mais si ça continue comme ça, vous allez vous aller jusqu'à 21. Mais il faut un vainqueur. Véronique. Sport. Ah, allez, je prends. Top. Rencontre sportive. Disputée le 2 juillet 2000. Je me suis déroulé à Rotterdam devant 51 000 spectateurs. Prétexte à des plaisanteries sur les 1000 et une façon de reboucher. La Coupe d'Europe de foot. Finale, non. Bon. Top. Une bouteille de champagne trop tôt ouverte. J'ai vu l'équipe de France de football revenir au score à 48 secondes du terme grâce à Sylvain Wiltord. Finale de l'Euro 2000, remportée par les Bleus suite à un but en or. Ah bah France-Italie. Mais oui. Bon, alors, Quoi, Véronique? non mais je pensais à ça en plus. Enfin, bon. Quoi, au début, quand vous m'avez dit Ok, finale... Oui. Bravo. Bravo. Et donc, prétexte à des plaisanteries sur les 1000 et une façon de reboucher une bouteille de champagne trop tôt ouverte. Pourquoi? Parce que c'est l'Italie qui domine, qui mène pendant tout le match. Et puis à la fin, pam, d'où la bouteille qu'il fallait reboucher. La finale de l'Euro 2000, remportée par les Bleus suite à un but en or de David Trezeguet. Je suis France-Italie. Véronique, bravo. Merci. 2 points. Voilà. Rémi, à vous. Vous avez toujours l'avantage, mais Véronique est là. Hein. Oui. Et de la botanique. Botanique. Je vais prendre. Hein. OK. Top. Arbuste, d'une espèce parfois qualifiée de blanchissant, qui a été introduite en France vers 1820. J'atteins généralement 8 à 12 mètres de haut sur la côte d'Azur. Reconnaissable à mon feuillage. Mimosa. Il manquait 4 points à Rémi. 4 points. Mimosa. Bonne réponse. Quel match. Très dur. Oh là 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 là, Véronique. Véronique pensait-elle au mimosa? Non, Vous pensez pas au je mimosa? pensais au Pas laurier, encore. mais Ouais. c'est pas vraiment un arbre. C'est Côte d'Azur qui m'a donné le. Côte d'Azur. Ouais, parce que blanchissant, je ne comprenais pas, mais c'est Côte d'Azur qui m'a donné l'indice. Bravo, bravo Rémi, bravo Véronique pour ce joli match, hein, serré jusqu'au bout. Merci à tous les deux. Véronique, à très bientôt. Rémi, 2 victoires. Ouais. 2 victoires. Ouais, c'est... Plus que 3. J'y crois plus. Plus que 3 finales. Oui, oui, oui. Et
Sait-on jamais. C'est la cagnotte de 50 000 €. Comme un match de rugby, pareil. Bon week-end à tous les deux. Rémi, on a rendez-vous samedi prochain. Et nous, on a rendez-vous lundi dans Question pour un champion. Passez une belle soirée. Prenez bien soin de vous. À lundi.